Ebola Chrono Plus avec Adiatou Yassal. Bienvenue à tous, très ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus. Tout d'abord, le sommaire. L'hypertension artérielle, un problème récurrent en Guinée. Comment la prévenir? Les détails dans le bulletin d'information. Le lavage des mains, une pratique que beaucoup ont du mal à intégrer dans leurs habitudes. Pourquoi se laver les mains et comment le faire? Les réponses dans cette émission. Mais avant les news avec Afiwa Mata. Bonjour à tous et bonjour à toutes et à tous. En Guinée, l'hypertension artérielle est très fréquente chez les adultes. Selon les médecins, cela est dû au manque d'exercice physique, mais aussi à l'alimentation. Comment justement prévenir cette maladie? Élément de réponse dans ce reportage de notre collaboratrice Philomène Bangoura. Maux de tête, vomissements, vertiges, telles sont les principales manifestations de l'hypertension artérielle. Maladie du cœur et des vaisseaux, l'hypertension est de plus en plus fréquente à Conakry. Professeur Ibé Baldé, médecin à l'hôpital Mère et Enfants de Kipé, explique comment éviter cette maladie. Il faut éviter le stress, il faut éviter tout ce qui peut augmenter la pression artérielle. La plupart de ces malades-là sont obèses, c'est-à-dire ils ont un poids supérieur à la normale et un volume corporel aussi supérieur à la normale. Âgé de 75 ans, Elage Sourikaba souffre de l'hypertension artérielle. Seules des consultations cliniques lui ont permis de découvrir cette maladie. Au cours d'un mois de carême, j'ai fait le déjeuner à 4h du matin. Je me suis couché. Je me suis réveillé. Mon corps était lourd. J'ai senti que quelque chose n'allait pas, mais je ne sais pas quoi. Des gens qui étaient à côté de moi, ils m'ont dit, ta bouche là commence à tordre comme ça. J'ai un neveu qui est médecin. Il a dit le nom d'un médicament à ma fille. Il faut aller payer ça immédiatement et venir reprendre. Comme ça, le matin, on se rencontre à l'hôpital. Pour vivre avec l'hypertension artérielle, il est important de suivre les recommandations des médecins. Conseille professeur Ibé Baldé. Il faut se mettre en rapport avec un cardiologue et qui vous donne des règles d'hygiène de vie. Éviter l'obésité, faisant beaucoup de gymnastique et en mangeant une petite quantité. Et ensuite, ceux qui sont hypertendus sont interdits de sel. Selon les spécialistes, on peut vivre longtemps avec l'hypertension si on se fait suivre par un médecin. Merci à Philomène Bangoura et je rappelle que début janvier, Ebola Chrono Plus fera un dossier spécial sur l'hypertension artérielle. 500 jeunes de Dubreka s'engagent dans la prévention d'Ebola. Ces jeunes font du porte-à-porte pour parler à plus de 50 000 ménages des avantages du lavage de mains et des enterrements dignes et sécurisés. Un extrait de notre entretien avec Candace Traoré. Il est le représentant de ces jeunes à Dubreka. Cette prévention est accentuée sur deux choses. La première chose, c'est le lavage des mains. La deuxième chose, c'est le enterrement digne et sécurisé. Former les jeunes et ils vont former d'autres personnes, ça se passe comment? Ils vont faire des visites à domicile et les causeries éducatives dans les localités respectives. On est presque vers la fin de l'épidémie. Pourquoi faire une telle activité? Notre vision même cette fois-ci, c'est ma communauté sans Ebola en fin 2015. C'est-à-dire avant 2015, on ne veut plus parler de l'Ebola. Même si on va parler d'Ebola, ce n'est pas la phase première maintenant. On va juste parler de post-Ebola maintenant, mais ce n'est pas à Ebola en tant qu'Ebola maintenant qu'on veut parler. Voilà pour le bulletin info. Ebola Chrono Plus se poursuit avec Adiatou Yassal. Ebola Chrono Plus, le compte à rebours continue. Merci Afiwa. On entend souvent dans les messages de sensibilisation « Lavons-nous les mains ». Ce simple geste permet de se protéger non seulement contre Ebola, mais aussi contre les maladies des mains sales. Cette mesure est-elle respectée par le commun des Guinéens? Mariam Si s'est intéressée à la question. Voici son reportage. Je suis au marché Madina, le plus grand centre d'affaires de Conakry. Ici, l'argent change de main constamment et transporte avec lui saleté et microbes. J'entre dans une gargote et j'approche une vendeuse de haricots.
À combien sont vos haricots? Les haricots sont à 1500, 1000 francs. Il y a tous les prix. Tu veux pour combien? Je veux pour 2000 francs. Mais je vois que tu ne t'es pas lavé les mains alors que tu viens de recevoir de l'argent. Cette vendeuse est entourée de clients venus manger à sa table. Elle leur sert le pain et reçoit leur argent sans jamais se laver les mains. C'est le cas de la majorité des marchands qui vendent de la nourriture. Cette autre femme nous dit qu'elle n'a pas le temps de se laver les mains, mais qu'elle prend ses précautions. Nous ne lavons pas nos mains au marché. C'est seulement une fois à la maison et c'est parce qu'ici, il n'y a pas de kit d'hygiène sur place. Mais si nous nous rendons dans les gargotes du marché avec Ebola, on prend tout le temps de laver les mains avant de manger ou nous utilisons des cuillères. Franchement, ici, on n'a pas de temps pour ça. Votre argent touche à tout ce que vous avez touché et à tout ce que les autres ont touché avant vous. Alpha Ibrahim Bari, lui, a compris que l'argent est sale. L'argent, c'est du poison. C'est pour cela que je dois me laver les mains après avoir touché beaucoup d'argent. Avec la poussière, on regarde. À chaque fois qu'on quitte aux toilettes, on voit que les mains sont sales. Et on fait au savon, parfois à l'eau de javel. Se laver les mains au savon est la meilleure façon de les garder propres pour protéger sa santé, nous confirme Fatoumata Kamara. Je lave les mains à chaque fois que je termine ma toilette. Je lave d'abord les mains et après les salutations aussi. Des fois quand je salue les gens ou que j'utilise de l'argent, des travaux qui peuvent donner les saletés à la main, je lave les mains. Même les légumes après le marché, il faut laver les légumes avant de les préparer pour la famille, juste pour protéger ta famille. Selon le docteur Daouda Sissoko, épidémiologiste spécialisé en maladies infectieuses, en vous lavant les mains régulièrement, vous éviterez plusieurs autres maladies. Se laver les mains, c'est en fait en médecine on dit on interrompt la chaîne de transmission. C'est comme le paludisme. Quand on se protège contre le moustique, on n'attrape pas le paludisme. C'est la même chose. Se laver les mains, on coupe la transmission du microbe d'une personne à l'autre. Et donc, si les mains sont propres, il n'y a pas de transmission. En lavant les mains avec du savon, il y a moins de microbes. Quand il y a moins de microbes, il y a moins d'infections. Quand il y a moins d'infections, les gens sont bien portants. Ça, c'est extrêmement important. La façon la plus sûre et la moins chère de se laver les mains est d'utiliser le savon et une eau propre. Cet exercice doit durer environ 40 secondes à 1 minute. Merci Mariam. Korka, vous venez de suivre avec moi le reportage de Mariam Si. Vous qui suivez donc de près le domaine de la santé, pourquoi insistons autant sur le lavage des mains? Alors, la raison, elle est simple. C'est parce qu'environ 3 infections sur 4 se transmettent par les mains. Si vous remarquez, nos mains touchent à beaucoup de choses. Ça peut être un objet quelconque, ça peut être de l'argent ou encore le fait de serrer la main à une autre personne. On ne sait pas ce que cette personne a touché avant de nous serrer la main. Alors souvent, elles deviennent sales sans qu'on ne s'en rende compte. Les aliments que nous mangeons passent par nos mains. Alors ils iront dans notre ventre avec les microbes qui s'y trouvent. Ces microbes, une fois dans notre organisme, ils nous rendent malades. Donc en se lavant régulièrement les mains, on peut éviter environ à 80% des maladies. Voyez ça à Diatou, 8 maladies sur 10 peuvent être évitées si nous nous lavons les mains régulièrement. Vous nous parlez de 8 maladies sur 10. La question que l'on se pose, c'est quelles sont donc ces maladies qu'on pourrait éviter en se lavant les mains? Alors, il s'agit de beaucoup de maladies qu'on peut parfois aussi contracter à travers des aliments souillés ou de l'eau non potable. Il y a par exemple le choléra, qui est même appelé aussi maladie des mains sales. Si vous avez remarqué, depuis qu'Ebola a commencé ici en Guinée et qu'on a intégré le lavage des mains dans nos habitudes, il n'y a pas eu de cas de choléra. Donc, ça veut dire que c'est lié aussi à la propreté des mains. Il y a la fièvre typhoïde, très fréquente aussi en Guinée et qu'on attrape à travers les mains sales, les aliments crus qui sont très mal lavés. Oui, par rapport à ces aliments crus, c'est le plus souvent les citoyens pensent que c'est parce que c'est cru qu'on les interdit de manger ça parce qu'ils ont la typhoïde, alors que, comme vous le dites, c'est par rapport à la saleté.
Au fait, c'est des aliments qu'il faut laver proprement avant de les consommer. Ce n'est pas l'aliment en tant que tel. Il arrive des fois où le médecin nous interdit de manger un aliment parce que la composition de l'aliment peut être néfaste pour notre santé. Mais dans d'autres cas, c'est tout simplement parce que ce sont des aliments qui sont crus et le plus souvent, les populations ne prennent pas le temps de laver bien les aliments avant de les consommer et donc on leur demande carrément de ne pas en consommer. Et donc, je parlais là de la fièvre typhoïde, mais il y a aussi la poliomyélite, qui est une autre maladie contagieuse et qui est très grave, qui attrape les enfants et qui entraîne une paralysie des membres inférieurs. Il y a la dysenterie, les diarrhées de façon générale et même le rhume. Tenez-vous bien, parce que quand quelqu'un a un rhume et que la personne se mouche, elle vous salue sans s'être lavé les mains avant, vous aussi, vous aurez la maladie. Korka, le plus souvent, quand je regarde la paume de ma main, je trouve qu'elle est propre. Donc, avec ça, est-ce que j'ai vraiment besoin de me laver les mains pour manger? Par exemple, quand j'ai une petite faim, je prends un petit gâteau ou j'achète un petit biscuit et je mange. Absolument oui. Vous devez vous laver les mains. Quel que soit l'aliment que vous allez manger, lavez-vous les mains avec du savon avant de le manger. Il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que nos mains semblent propres qu'elles le sont vraiment. Ces maladies dont on parle là, ce sont des maladies qui sont dues à des microbes tellement petits que nos yeux ne peuvent pas les voir. Alors, il faut absolument se laver les mains avec du savon. Retenez que ce n'est pas seulement avec du chlore qu'on peut avoir les mains propres, mais on peut se laver les mains avec du savon et d'ailleurs, ça ne coûte pas cher. Merci. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Ous Ebola, c'est le titre que je vous propose. Il est chanté par Mamadou Tog. Écoutez, on se retrouve juste après. Femme du monde, on chiffre les forces pour mettre Ebola hors des pays de la grande union. Nous à la baie, nous disons Ous à Ebola. Jeunes de la baie, acceptons tous de laver nos mains et disons tous ensemble Ous à Ebola. J'ai mal à mon pays, Guinée ma patrie, nation meurtrie qui paye le fort prix d'un virus combien de fois mortel, souris on l'a perdu, la psychose nous envahit, entre larmes et cris, joie. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. Comme vous avez pu le comprendre, rien n'est plus efficace pour se protéger contre les maladies infectieuses que le fait de bien se laver les mains. En plus de vous prémunir, cette mesure contribue à prévenir la transmission de maladies infectieuses. Même si elles sont propres en apparence, les mains peuvent être porteuses de germes. Pour en parler, Mohamed Ba a rencontré Kabine Diaby. Il est chargé de la communication communautaire du projet Ebola 2 de PSI Guinée. Écoutez. Bonjour, Monsieur Diaby. Pourquoi il est nécessaire de se laver les mains? La main est à la fois c'est l'élément clé de tout ce que nous faisons, mais en même temps, c'est un facteur de transmission des maladies si on ne prend pas garde. À quel moment il faut se laver les mains? Pour nous, il faudrait retenir 5. Premièrement, c'est quand on quitte les toilettes. On doit se laver les mains avec l'eau et le savon. Ça, c'est la première étape. Deuxième moment, c'est quand on nettoie le bébé après les selles ou les enfants après les selles. On doit également se laver les mains avec l'eau et le savon. Troisièmement, c'est quand on veut préparer. Quand on veut préparer, pas cuisiner seulement. Quand on veut préparer tout aliment, on doit se laver les mains avec l'eau et le savon.
Quatrièmement, c'est quand on veut donner à manger au bébé ou à l'enfant. On doit également se laver les mains avec l'eau et le savon. Et cinquièmement, c'est quand on mange soi-même. Qu'avec une cuillère ou pas, avec une fourchette ou pas, on doit se laver avec la main avec l'eau et le savon. Bon. Est-ce qu'il y a une méthode appropriée pour se laver convenablement les mains? On dit habituellement les 10 étapes. Mais on peut faire ça en une fraction de seconde sans se rendre compte. Il s'agit de mouiller les mains, savonner les mains, frotter les mains, laver entre les doigts, la paume, les ongles bien et rincer les mains avec l'eau. Dès qu'on finit de rincer les mains avec l'eau, il faut laisser le temps de quelques secondes. Et ça sèche et puis les mains sont propres. Est-ce qu'on peut se laver les mains avec n'importe quelle eau? Non. Pour nous, une eau doit être propre avant de se laver les mains. Et une eau propre, c'est une eau désinfectée. Donc pour nous, l'eau propre, c'est une eau préalablement traitée. Est-ce que se laver des mains à longue durée, les produits, le savon, surtout les produits, les détergents, peuvent constituer un danger pour la santé des citoyens? Jusqu'à maintenant, les études n'ont pas prouvé que l'utilisation du savon, surtout le savon Diama, dont le dosage est 72%, a eu de l'impact négatif sur la santé de la population. Le gel ainsi que le chlore, si il est bien dosé, parce que c'est ça le problème, c'est si vous mettez beaucoup de chlore, beaucoup de quantité de chlore dans de l'eau, ça peut faire des irritations, ça peut entraîner des irritations. Justement, c'est pour cela que nous recommandons beaucoup plus d'utiliser le savon que le chlore. Pas parce que le chlore a des impacts négatifs, non, c'est une question de dosage, de la compréhension du dosage. Maintenant, le gel aussi, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore révélé des anomalies. Mais dites-moi, si on a fini de se laver les mains et on a fini de rincer la main, on voit souvent certains qui frottent la main encore sur le pantalon, sur le pagne. Vous comprenez vous-même que quand il faut se laver les mains bien, il faut que l'eau d'abord soit propre. On est d'accord. Mais si, après avoir fini de se laver les mains, on nettoie, on frotte les mains avec les habits qui sont censés être propres, mais dans la réalité ne sont pas propres. Donc, on n'a pas besoin de se frotter les mains. On attend, c'est une question de quelques secondes, et la nature même a son secret. Voilà. Cabinet, merci de nous avoir accordé cet entretien. Comme je l'ai dit tantôt, il faudrait que nous nous donnons la main pour aider ce peuple à prévenir les maladies transmissibles par les mains sales. On se donne les mains, mais il faut qu'on se donne les mains propres. Tout à fait les mains propres. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'était Cabinet Diaby, le chargé de la communication communautaire du projet Ebola 2 de PSI Guinée. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. La réponse à vos questions, c'est maintenant avec Asmaou Diallo. Bonjour. Oui, bonjour à Diatou. Aujourd'hui, nous commençons par Elhaj Youssouf Silla, un auditeur rencontré dans la commune de Matam. On écoute sa question. Je suis asthmatique. Cette maladie me fait vraiment de sérieuses inquiétudes parce que je me demande d'abord est-ce qu'elle se soigne ou si c'est un traitement à longue durée qui peut la soigner. Pendant cette longue période, quels sont les différents moyens à vivre avec sans tenir de problème? Pour y répondre, nous avons joint le docteur Leno Serge, médecin au service de pneumopsychologie de l'hôpital Ignace Dine. L'asthme, en général, c'est une maladie héréditaire, c'est une maladie à vie. Mais il y a de ces cas particuliers où l'asthme est secondaire à une autre affection, c'est-à-dire des affections qui peuvent se compliquer d'asthme. Dans ces cas-là, l'asthme est soignable, donc vous soignez l'affection mère et puis l'asthme disparaîtra. Les personnes asthmatiques ne doivent pas vivre dans des coins qui sont confinés. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici qui dorment dans des chambres qui ne sont pas bien aérées. Ensuite, il faut éviter la poussière, la fumée. Ensuite, il faut éviter également l'humidité. Il y a la moisissure qui s'installe sur les habits. Lorsque les asthmatiques portent ces habits-là ou bien s'approchent de ces murs qui sont moisis, ça peut vraiment provoquer les crises d'asthme. Et éviter également de contracter la grippe. Il faut éviter tous ces facteurs déclenchants-là. Autre chose très importante chez les personnes asthmatiques, elles doivent arrêter de fumer. Pour ceux qui fument, les asthmatiques doivent toujours marcher avec la ventoline. C'était le docteur Serge, médecin au service de pneumopsychologie de l'hôpital Ignace Dine. Pour ceux qui ont des questions sur Ebola ou sur un problème de santé, envoyez par SMS au 624 19 78 64. Merci, au revoir. Merci Asmaou.
Voilà, c'est tout pour Ebola Chrono Plus. La rédaction en chef a été assurée par Afiou Amata, la technique Cabinet Sano, au micro pour la présentation Adiatou Yassal. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus.